Alexandre se tenait devant la porte de son propre hôtel, le cœur battant à tout rompre. Tandis que le concierge, un homme qu'il avait embauché lui-même 5 ans plus tôt, lui barrait le passage avec un regard froid. « Monsieur Lefebvre. Je suis désolé. Mais les ordres viennent d'en haut. Vous n'êtes plus autorisé à entrer. » Ces mots, prononcés d'une voix monocorde, frappèrent Alexandre comme un coup de poignard, le laissant figé sur le trottoir parisien, sous la pluie fine qui commençait à tomber. Il n'y croyait pas. Comment en était-il arrivé là? Lui, le PDG de cet établissement 5 étoiles au cœur du Marais, expulsé comme un vulgaire intrus. Son téléphone vibra dans sa poche, un message de son père: « Nous en avons assez de tes mensonges. L'hôtel appartient à la famille. Pas à tes caprices. » Alexandre serra les dents, sentant la rage monter. 9 minutes plus tard, assis dans un café voisin, il envoya un email collectif à tout le personnel: « Vous êtes tous licenciés avec effet immédiat. » Raison: insubordination et trahison. Le chaos s'ensuivit. Mais pour Alexandre, c'était le début d'une guerre qu'il n'avait pas vu venir. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une soirée banalement professionnelle. Alexandre Lefebvre, 35 ans, dirigeait l'hôtel familial avec une main de fer dans un gant de velours. Héritier d'une lignée d'hôteliers conservateurs, il avait toujours maintenu une façade impeccable, costume sur mesure, sourire poli, et une vie privée verrouillée à double tour. Personne ne savait pour Julien, son compagnon secret depuis 2 ans. Julien Moreau, 28 ans, était un graphiste freelance qui vivait dans un petit appartement du 11e arrondissement. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un vernissage, et leur relation avait fleuri dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Mais les secrets ont une façon de se frayer un chemin vers la lumière. Un soir, après une dispute avec Julien sur leur avenir, Julien voulait plus de transparence. Alexandre craignait les répercussions familiales où Alexandre avait laissé traîner son téléphone sur son bureau. Une notification d'un message affectueux de Julien avait attiré l'attention de sa sœur, Élise, qui gérait les finances de l'hôtel. Élise, 32 ans, pieuse et attachée aux traditions, n'avait pas hésité. Elle avait fouillé, découvert des photos, des conversations intimes. Le choc l'avait poussé à alerter leurs parents. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» avait hurlé son père, un homme d'affaires retraité de 65 ans, lors d'une confrontation familiale dans leur maison de banlieue. « Tu es le visage de l'entreprise. Et maintenant, ça? Avec un homme ?» Alexandre avait tenté de se défendre, expliquant que sa vie privée n'impactait pas les affaires. Mais les mots étaient tombés dans le vide. Sa mère, plus douce mais tout aussi conservatrice, avait pleuré: « Pense à la réputation de la famille. Les clients, les partenaires. Tout pourrait s'effondrer. » Alexandre avait ressenti une déchirure intérieure. D'un côté, l'amour pour Julien, qui lui offrait une authenticité qu'il n'avait jamais connue; de l'autre, le poids des attentes familiales, ancrées dans une société française encore imprégnée de normes hétéronormatives. Malgré les avancées légales, le mariage pour tous existait depuis 2013. Mais dans les cercles bourgeois comme le sien, l'homosexualité restait un tabou, un risque pour l'image. Les jours suivants avaient été un tourbillon de tensions. À l'hôtel, des rumeurs circulaient. Un employé, Marc, un réceptionniste ambitieux de 40 ans, avait surpris une conversation entre Élise et Alexandre. Marc, marié avec 2 enfants,
voyait en cette révélation une opportunité. Il avait toujours envié la position d'Alexandre et cherchait à grimper les échelons. Discrètement, il avait répandu la nouvelle parmi le personnel, attisant les préjugés. Le patron est gay. Ça explique pourquoi il est si distant, murmuraient certains. D'autres, plus progressistes, haussaient les épaules. Mais la division s'installait. Julien, de son côté, pressentait le danger. Alex, il faut qu'on affronte ça ensemble, avait-il dit lors d'un dîner clandestin dans un bistrot discret. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre éternellement dans l'ombre. Alexandre avait hésité. Partagé entre la peur de perdre Julien et celle de tout perdre d'autre. Sa décision de temporiser avait été une erreur. Élise, sentant la faiblesse de son frère, avait convaincu les parents de prendre des mesures drastiques, un conseil d'administration familiale pour évincer Alexandre temporairement. Sous prétexte de conduite inappropriée. Le jour de l'expulsion, Alexandre avait tenté d'entrer comme d'habitude. Le concierge, sous ordre d'Élise qui avait pris les rênes intérimaires, l'avait stoppé net. Humilié publiquement, Alexandre avait vu rouge. Son email de licenciement massif était impulsif. Une vengeance brute contre ceux qui l'avaient trahi. Mais il savait que cela n'était que le début. Les conséquences allaient pleuvoir, plaintes syndicales, médias alertés, et une famille en miettes. Dans les heures qui suivirent, Julien appela. Paniqué. Qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde parle de toi sur les réseaux. Alexandre, assis seul dans son appartement, répondit d'une voix tremblante, j'ai défendu ce que je suis. Mais à quel prix? La nuit tomba sur Paris, lourde de regrets et de questions non résolues. Le lendemain matin, l'hôtel bourdonnait comme une ruche en panique. Les employés, choqués par l'email nocturne, se rassemblaient dans le hall. Élise, arrivée en urgence, tentait de calmer les esprits. C'est une erreur. Une impulsion. Alexandre traverse une crise personnelle. Mais Marc, le réceptionniste, saisissait l'occasion. Crise personnelle. Il nous a tous virés parce qu'on a découvert son secret. C'est de la discrimination à l'envers. Les murmures s'amplifièrent, divisant le personnel entre ceux loyaux à la famille et ceux outrés par l'injustice. Alexandre, de son côté, se réveillait avec une migraine lancinante. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, avocat, journaliste, et même Julien qui insistait pour une rencontre. On doit parler. Alex, tu ne peux pas tout détruire comme ça. Ils se retrouvèrent dans un parc du Luxembourg, sous un ciel gris. Julien, les yeux rougis, confronta Alexandre, ton coming out forcé. C'est une chose. Mais licencier tout le monde? C'était pour me protéger. Ou pour te venger? Alexandre avoua, les deux. Je ne supportais plus les mensonges. Les regards en coin. Mais maintenant, je risque de tout perdre. Y compris toi. La conversation tourna au vinaigre. Julien, issu d'une famille libérale de province, ne comprenait pas les chaînes invisibles qui entravaient Alexandre. J'ai quitté mon job stable pour être avec toi. Et maintenant? Tu agis comme si j'étais une faiblesse. Alexandre répliqua, c'est la société qui nous force à ça. Mes parents me voient comme un échec moral. Leur dispute attira des regards curieux, amplifiant le sentiment d'exposition d'Alexandre. Ils se séparèrent fâchés. Julien partant en claquant, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Pendant ce temps,
La famille se réunissait. Le père, autoritaire, déclarait, Alexandre a franchi la ligne. On le remplace définitivement. La mère plaidait pour une médiation. Mais Élise, motivée par une ambition cachée, appuyait le père. Il met l'autel en danger avec ses choix personnels. En réalité, Élise enviait le charisme d'Alexandre et voyait là une chance de prendre le contrôle. Elle contacta discrètement Marc, lui promettant une promotion s'il témoignait contre Alexandre dans une potentielle procédure judiciaire. Alexandre, isolé, consulta son avocat. Vos licenciements sont contestables. Mais avec les rumeurs sur votre orientation, ça pourrait tourner au scandale médiatique. Alexandre hocha la tête, réalisant l'ampleur de sa décision impulsive. Il décida de contre-attaquer, un appel aux employés loyaux pour former une nouvelle équipe ailleurs. Mais qui le suivrait? Il envoya des messages personnels, expliquant son geste comme une réaction à la trahison familiale. Parmi les réponses, celle de Sophie, une chef de chambre de 45 ans, mère célibataire, le toucha. Je sais ce que c'est d'être jugé. Monsieur, je suis avec vous. D'autres? Comme un barman gai discret. Pierre, 30 ans. Se joignirent. Enfin quelqu'un qui assume. Mais Marc organisa une contre-offensive, une pétition pour soutenir Élise, accusant Alexandre d'abus de pouvoir. La division s'approfondit, transformant l'hôtel en champ de bataille. Julien, tourmenté, confia à un ami, je l'aime. Mais ses choix me blessent. L'ami conseilla, force-le à choisir, toi ou sa fierté. Julien hésita, sentant le poids moral. Était-il égoïste de demander plus? Ou Alexandre fuyait-il ses responsabilités? Alexandre affronta ses parents lors d'un dîner tendu. Vous m'avez élevé pour réussir, mais pas pour être moi-même. Le père riposta, la réussite inclut le respect des normes. Ton style de vie est une insulte. Alexandre quitta la table, le cœur brisé. Cette nuit-là, il appela Julien. Pleurant, j'ai besoin de toi. Mais Julien, blessé, répondit, prouve-le. Le fossé s'élargissait, menaçant de tout engloutir. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Un article dans le Figaro titrait « Scandale dans l'hôtellerie parisienne, un PDG évincé pour sa vie privée ». Alexandre refusa les interviews. Mais Élise parla, c'est une question de stabilité familiale. Les commentaires en ligne divisaient l'opinion, soutien aux droits LGBT contre défense des valeurs traditionnelles. Alexandre, face à son reflet, questionnait ses choix. Avait-il réagi trop violemment? Ou était-ce la seule façon de briser les chaînes? La tension montait, promettant plus de confrontations. Les semaines suivantes furent un maelstrom de procédures légales et d'affrontements personnels. Alexandre, logé temporairement chez un ami, montait un dossier pour contester son éviction. Son avocat argumentait, discrimination basée sur l'orientation sexuelle, contraire au code du travail. Mais la famille contre-attaquait avec des preuves de gestion impulsive, citant les licenciements massifs. Julien, de son appartement, luttait contre ses démons intérieurs. Il avait perdu des contrats freelance à cause du scandale, des clients conservateurs fuyaient l'association. C'est ta faute? Alex, pensa-t-il amèrement. Pourtant, l'amour persistait. Il décida d'une confrontation, un rendez-vous dans un café du Marais. Si on continue, il faut que tu assumes publiquement. Alexandre, épuisé, accepta, d'accord. Mais ensemble.
Leur baiser scella un pacte fragile. Mais la réalité les rattrapa vite. Élise, apprenant leur réconciliation, intensifia ses efforts. Elle convainquit Marc de témoigner faussement sur des comportements inappropriés d'Alexandre au travail. Marc, poussé par l'ambition et ses propres préjugés enfouis où il avait grandi dans une famille homophobe, accepta. C'est pour le bien de l'hôtel, se justifia-t-il. Mais sa femme, apprenant la vérité, le confronta. Tu trahis un homme pour une promotion? Quel exemple pour nos enfants? Marc vacilla. Mais poursuivit. Aveuglé par l'opportunité. Alexandre découvrit la trahison via Sophie, qui infiltrait discrètement l'hôtel. Marc prépare un dossier contre vous. Furieux, Alexandre affronta Marc directement, forçant une rencontre dans un bar. Pourquoi me poignarder dans le dos? Marc répondit, vous avez tout eu facilement. Moi, je me bats pour ma famille. Alexandre riposta, ma famille me rejette à cause de qui je suis. Toi, tu choisis la trahison. L'échange dégénéra en dispute verbale, attirant l'attention. Marc partit, mais le doute s'insinua en lui. Pendant ce temps, Julien affrontait ses propres pressions. Sa mère, informée par les médias, appela, es-tu sûr de ça? La société n'est pas prête. Julien défendit, l'amour n'a pas de genre. Mais intérieurement, il questionnait, valait-il la peine de tout sacrifier? Une offre d'emploi à Lyon le tenta ou une échappatoire. La famille organisa une médiation. Dans un cabinet d'avocats, Alexandre fascine ses parents et Élise. Je ne renierai pas qui je suis, déclara-t-il. Le père, ému pour la première fois, avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. La mère pleura, on t'aime. Mais, Élise, sentant le vent tourner, révéla son ambition, l'hôtel me revient de droit. Le choc familial fut palpable. Alexandre réalisa, sa sœur n'était pas motivée par la morale, mais par la jalousie. Cette révélation changea tout. Le père, déçu par Élise, proposa un compromis, Alexandre reprendrait les rênes, mais avec des conditions strictes sur sa vie privée. Alexandre refusa, pas de conditions. Acceptez-moi tel quel. Il quitta la réunion, déterminé à poursuivre en justice. Julien, apprenant cela, soutint Alexandre, on se bat ensemble. Mais une trahison inattendue surgit, un ami commun, jaloux de leur relation, avait leaké des photos privées aux médias. Le scandale explosa, exposant leur intimité. Julien, humilié, accusa Alexandre, c'est à cause de tes secrets. Alexandre, brisé, répondit, non. C'est à cause de la haine des autres. Les dommages étaient profonds. Alexandre perdit des partenaires d'affaires, Julien, sa confiance. Pourtant, dans la tempête, ils se rapprochèrent, affrontant les interviews ensemble. Nous sommes des humains. Pas des scandales, déclarèrent-ils. Marc, rongé par la culpabilité, contacta Alexandre, j'ai menti. Je démissionne. C'était une petite victoire. Mais le prix était élevé, amitié brisée. Famille divisée. La tension culminait vers un procès imminent, où chaque choix serait jugé. Le jour du procès arriva, transformant un tribunal parisien en arène de drames humains. Alexandre, costume impeccable mais très tiré, s'assit aux côtés de son avocat. Face à lui, sa famille, parents stoïques. Élise défiante.
Julien. Dans le public, serrait les poings, soutenant silencieusement. Les témoignages défilèrent. Sophie défendit Alexandre, c'est un leader juste. Victime de préjugés. Pierre ajouta, son orientation n'a jamais impacté le travail. Puis vint Marc. Repentant, j'ai été manipulé par Élise. Les accusations étaient fausses. Élise blêmit. Niant, c'est lui qui a tout provoqué avec ses secrets. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années. Écoutait attentivement. Notant les conflits moraux. Alexandre prit la parole, j'ai caché qui j'étais par peur. Mais mes choix personnels ne justifient pas l'éviction. La loi protège contre la discrimination. Son père. Appelé à témoigner. Hésita, je l'aime. Mais je craignais pour l'entreprise. La mère admit, nous avons eu tort de le forcer. Élise. Isolé. Craqua, je voulais l'hôtel pour moi. Le verdict tomba, Alexandre réintégré. Avec dommages et intérêts. Mais la victoire était amère. L'hôtel. Terni par le scandale. Perdit des clients. Alexandre licencia Élise légalement. Mais le lien fraternel était rompu. Ses parents s'excusèrent timidement, on essaiera de comprendre. Alexandre accepta. Mais la méfiance persistait. Avec Julien. Ils reconstruisirent. On déménage. On recommence, proposa Julien. Alexandre acquiesça. Vendant des parts de l'hôtel pour financer un nouveau projet, un établissement inclusif pour la communauté LGBT. Mais le prix payé était lourd, isolation sociale. Stress post-traumatique. Et une relation marquée par les épreuves. Des mois plus tard. Assis sur un banc face à la Seine. Alexandre réfléchit. Avait-il bien fait de tout risquer? Julien. À ses côtés. Murmura, oui. Parce qu'on est libre maintenant. Pourtant. Les cicatrices restaient, amis perdus. Réputation entachée. La société française. Progressiste en surface. Révélait ses fissures. Des associations LGBT les contactèrent pour des témoignages. Transformant leur douleur en plaidoyer. Mais Alexandre se questionnait, la vérité valait-elle toujours la peine? Et vous? Lecteur. Pensez-vous que sacrifier tout pour l'authenticité est toujours le bon choix? Ou parfois? Le silence protège-t-il plus que la révélation?